À nouveau, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité du soir. Et comme tous les mardis, nous recevons Antoine Adoukonou. Bonsoir à vous, Antoine Adoukonou. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, nous allons parler des perspectives du budget 2025 ou que peuvent espérer les Béninois. Alors, ma première question pour vous est quel est d'abord le processus d'élaboration du budget au Bénin? Merci beaucoup. Le processus d'élaboration du budget général de l'État, parce que il y a beaucoup de budgets qui s'élaborent dans le pays. Ici, il s'agit du budget général de l'État. Je pense que, bon, nous allons seulement parler des grandes étapes. Évidemment, la question du budget général de l'État en termes de spécialistes concerne le ministère de l'économie et des finances qui est la cheville ouvrière de ce document. Donc tout commence par le ministère de l'économie et des finances qui à travers ses cadres techniques et compétents essaye d'élaborer le document. Et une fois que le document est élaboré et que les différents équilibres macroéconomiques recherchés sont retrouvés, le ministère des Finances et de l'économie, évidemment, va le transmettre au gouvernement, qui l'adopte en Conseil des ministres à travers un décret. Et donc, le gouvernement va transmettre par décret au président de l'Assemblée nationale le projet de budget. Ainsi, bien avant l'ouverture de la session budgétaire qui est généralement prévue dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre de l'année. Et cela doit se faire dans ce délai raisonnable et dès que la session s'ouvre, le président de l'Assemblée nationale va le présenter, va l'annoncer en plénière et le transmet à la commission des finances, qui est la commission technique chargée de faire l'étude approfondie du budget, parce que par fini, ce sont les députés qui votent le budget. Et donc, arrivé à ce niveau, au niveau de la commission des finances, c'est là que tout se fait, mais pas au vu au su du public. C'est ça qui fait que parfois, on pense que les députés lèvent seulement la main pour voter le budget sans en comprendre le contenu. Je ne crois pas que ça soit vrai, parce que le travail qui est fait au niveau de la commission des finances est un travail très approfondi. La commission des finances, une fois que le dossier lui est transmis, la commission doit faire un programme budgétaire, pour pouvoir, dans un premier temps, par un séminaire souvent, faire approprier le budget aux députés. Donc les députés vont en séminaire, et les députés n'étant pas des financiers forcément, on associe des experts de la chose pour les éclairer sur les tenants aboutissants du document qui est transmis au Parlement. Donc, à travers ces séminaires, les députés s'approprient ce document. Après cette étape, toujours au niveau de la commission des finances, il va y avoir ce que nous pouvons appeler les audiences publiques. C'est-à-dire que la commission commence par recevoir les différents acteurs en dehors du Parlement qui sont concernés par le budget. Donc, les centrales syndicales, par exemple, vont passer pour apprécier le document et apporter les amendements, certainement, si par exemple il y a des avantages, des intérêts des travailleurs qui ne sont pas pris en compte ou qui sont pris en compte pas comme ils le souhaitent, ils vont procéder à des amendements. Le patronat va passer, la chambre de commerce et d'industrie va passer, la chambre d'agriculture va passer. Bref, tous les acteurs concernés par ce document vont passer et s'approprier, faire des amendements, et la commission évalue tout cela. Après ça, maintenant, les ministères sectoriels, comme nous le voyons souvent à la télé, vont passer, chaque ministère va passer défendre son budget, qui est intégré évidemment au budget général. Et c'est après tout ce parcours que vraiment le document peut
revenir en plénière pour être voté. Toutes les autres commissions sont aussi associées, hein, puisque le budget, ça concerne tout le monde. C'est la commission des finances et la commission compétente, mais toutes les autres commissions techniques de l'Assemblée nationale sont aussi invitées pour pouvoir apprécier. Donc, c'est un travail où tout le monde est associé pour apprécier. Et c'est après ces étapes-là que vous voyez le budget qu'on amène en séance plénière et les députés votent par oui ou non. Et je tiens à expliquer cela parce que ça donne l'impression que bon, c'est un document qui est là, on amène les gens votent oui ou non. Non, il y a ces étapes préalables qui permettent d'aller au vote du budget. Et alors, quels sont les indicateurs qui permettent aux députés de pouvoir voter, de pouvoir apprécier le budget établi et de le voter? Bon, je dirais que, bon, parler en termes d'indicateurs, je pense que le budget même est un document de politique publique, c'est un document technique aussi. Donc, pendant tout ce processus que je vous ai défini, tous les éléments qui peuvent permettre quand même de donner une satisfaction au peuple, les députés l'observent et le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Ça veut dire que les députés n'ont pas à voir seulement ce qu'il faut, la satisfaction infinie des populations. Il y a les recettes qui sont là, il faut les prévoir et c'est en fonction des recettes qu'on a qu'on peut affecter les dépenses. Donc moi je ne dirais pas qu'il y a un indicateur aussi fixé qui permet de voter le budget. Ben, je sais que le budget de l'État a pour finalité de créer un bien-être pour les populations. Donc tous ceux qui observent le budget, ce qui les préoccupe beaucoup plus, c'est la vie des citoyens béninois, et depuis ceux qui l'élaborent jusqu'à ceux qui le votent. L'élément, l'indicateur principal qui peut les orienter, c'est le bien-être des Béninois. En termes de bien-être de Béninois, voilà, le budget 2025 a été voté. Que peuvent espérer les Béninois de ce budget? Bon, ce que les Béninois peuvent espérer d'abord, c'est de savoir que le budget, comme je vous l'ai dit, est équilibré en recettes et en dépenses. Donc les Béninois doivent savoir d'abord qu'il faut réaliser les recettes, puisque les recettes dans le contexte béninois, les recettes proviennent de diverses sources, mais les sources les plus essentielles, les plus principales, ce sont des sources essentiellement fiscales. Ça veut dire que c'est sur nos impôts que nous comptons pour avoir les recettes. Ça veut dire que les Béninois doivent s'apprêter à s'acquitter de leurs impôts. Ça, c'est oui, puisque si nous devons attendre que notre bien-être, notre vie quotidienne soit améliorée, il faudrait que nous jouions notre partition à travers la mobilisation des ressources. Et les ressources, c'est essentiellement fiscal. Donc, payer ses impôts. Aujourd'hui, l'État a fait un effort de ne pas augmenter les impôts. Ça veut dire que les catégories d'impôts que nous avons sont maintenues. Les taux des impôts sont maintenus. Bon, l'État a essayé d'élargir l'assiette fiscale parce que la volonté de l'État, c'est d'augmenter les recettes pour pouvoir bien sûr augmenter les dépenses. Mais pour augmenter les recettes, soit on agit sur les impôts qui existaient, ou bien on élargit l'assiette fiscale. Donc aujourd'hui, en termes d'attente, il faut que les Béninois jouent leur partition en payant régulièrement les impôts. Mais en retour, les Béninois doivent espérer que leurs conditions de vie changent. En termes de sensibilité sociale surtout. Et je pense que le budget actuel est allé à une proportion de plus de 40% de social.
Ça veut dire que c'est à travers le budget que les services de redistribution à la population, que sont par exemple la santé, la sécurité, l'éducation, la justice, c'est à travers le budget que tout cela est revu pour que les populations aient accès facile à la santé, que leur sécurité soit garantie, que la justice soit équitable. C'est à travers le budget qu'on a fait tout cela. Donc les Béninois doivent espérer que leurs conditions de vie doivent s'améliorer en 2025 par rapport à 2024. Alors, si on comprend bien, les conditions de vie des Béninois vont s'améliorer parce que le budget, il est également très social, mais est-ce à dire que les impôts que le Béninois doit payer va augmenter également en 2025? Les impôts peuvent augmenter globalement du point de vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. Quand je dis assiette fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point qui est fait aujourd'hui, c'est que c'est environ 20% des Béninois qui contribuent en termes d'impôts aux recettes de l'État pour qu'on arrive à satisfaire tous les Béninois. Ça veut dire qu'il y a 80% de Béninois qui sont dans le secteur informel, mais l'impôt ne les prend pas en compte. L'État, à défaut donc d'augmenter, l'État ne voulant pas augmenter les taux d'impôt, l'État peut essayer d'attraper dans le filet d'autres secteurs qui ne payent pas d'impôts. Et ces secteurs peuvent commencer par payer d'impôts et ça va augmenter le montant global de l'impôt. Mais l'État ne veut pas augmenter les impôts, disons, en termes de taux qui existaient. L'État a maintenu les taux, mais a fait d'autres politiques d'élargissement de l'assiette fiscale pour que beaucoup de Béninois contribuent pour que les impôts augmentent. Mais ce n'est pas une augmentation en termes de taux. Les taux sont maintenus. On peut espérer une amélioration concrète du pouvoir d'achat des citoyens avec des mesures annoncées? Bon, la question du pouvoir d'achat, c'est une question très technique englobant beaucoup de facteurs. Hein. D'abord, il y a des facteurs conjoncturels. C'est-à-dire que lorsque peut-être, je prends par exemple les denrées alimentaires, l'huile par exemple qui est devenue très chère, si c'est une situation conjoncturelle, l'État n'a pas besoin d'agir tout de suite. Parce que si c'est conjoncturel, parce que ce n'est pas l'État qui fixe en fait les prix sur le marché. Les prix sur le marché sont obtenus par la loi de l'offre et de la demande. Si je prends par exemple l'huile, certainement que la demande est plus forte aujourd'hui et l'offre est réduite. Peut-être qu'avec le temps, si c'est conjoncturel, sans même que l'État n'intervienne, le marché va revenir à l'équilibre. Et l'exemple le plus illustratif, c'est l'exemple, par exemple, du maïs. Vous savez que par le passé, dans un passé récent, le maïs avait monté jusqu'à 400 francs. Les gens criaient, mais aujourd'hui, les prix sont revenus au niveau normal. Bon, ce n'est pas que l'État a intervenu en tant que tel. C'est le marché même qui s'est régulé. Parce que par le passé, peut-être, les gens exportaient le maïs vers le Niger. Bon, l'État, en prenant des mesures pour éviter l'exportation, permet d'augmenter l'offre intérieure. Mais les récoltes, tout ça, là, la saison aussi ayant évolué, on a maintenant de nouveaux stocks. Tout ça là fait que le marché s'est régulé de lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit que si par rapport au pouvoir d'achat, si à court terme c'est structurel, l'État peut observer d'abord pour voir la réaction du marché. Maintenant, si ça devient durable, là ça devient de l'inflation et l'État va intervenir à travers ses politiques publiques et je pense que les gens du ministère des Finances sont bien avertis par rapport. Sur quel levier de développement le budget 2025 doit être axé pour réellement répondre aux besoins sociaux de la population? Bon, dans le budget actuel,
le gouvernement a beaucoup d'actions sociales. Voilà, oui. c'est de ça que je parle. Oui. Par exemple, dans ce budget, nous avons le projet Arche, qui est un projet assurance maladie. Et nous avons le projet Besoke, par exemple, qui permet de capter ceux qui sont les plus vulnérables en termes de pauvreté, pour que l'État puisse venir en aide pour ces gens. Et donc l'État a beaucoup de projets sociaux, et ce n'est qu'à travers ces projets-là que l'État peut être en termes de levier à faire réduire la pauvreté. Alors, quelles pourraient être les conséquences politiques d'une mauvaise exécution de ce budget pour 2025? Est-ce qu'on va revenir en arrière? Est-ce qu'on va prendre du recul en termes de développement social? Bon, cette question, je pense que le gouvernement est même conscient que si le budget est mal exécuté, que ça va avoir ses effets sur la population. Nous avons dit tout à l'heure qu'on a prévu beaucoup d'actions sociales dans le budget, mais il fallait l'exécuter. Si on n'exécute pas, c'est que les populations vont sentir en fait que rien n'est fait et aucun gouvernement n'est prêt à se livrer de cette façon. Donc, c'est pourquoi périodiquement, au niveau des ministères, les taux d'exécution des budgets sont évalués et appréciés. Et là où les PTA n'ont pas évolué, des instructions sont données pour que ça avance. Pour ce que je sais par rapport à l'exécution du budget depuis que le président Talon est là, et les taux d'exécution sont très élevés, voire 100%, plus de 100% parfois. Donc, je crois que le gouvernement, en tout cas, le gouvernement de Talon, en termes de taux d'exécution, a battu le record. Donc, c'est sûr que le gouvernement fera un effort pour que le budget soit bien exécuté. Antoine Adoukonou, nous sommes presque à la fin. Alors, quel est votre mot pour justifier les perspectives budget 2025, ce que les Béninois doivent réellement attendre en 2025? Non, ce que les Béninois doivent attendre, c'est d'abord faire confiance au gouvernement. Parce que lorsqu'on parle du budget de l'État, tout ce qui y est mis a pour finalité de faire le bien-être des citoyens. Donc, il faut d'abord que les gens fassent confiance au gouvernement. Comme je l'ai dit, que les gens payent régulièrement leurs impôts, parce que c'est à travers le paiement des impôts que l'État aura les moyens pour donc exécuter le budget normalement, comme tu viens de le dire. Les Béninois doivent espérer qu'à travers ce budget, leurs conditions de vie, à travers l'accès à l'eau potable, à travers l'accès à l'électricité, le projet Arche, le projet Besoke, d'autres projets sociaux sont annoncés pour eux et qu'ils accompagnent le gouvernement pour que cela soit une réalité pour nous tous. Comment le citoyen peut accompagner le gouvernement à part le paiement des impôts tel que vous l'avez annoncé au début? Oui, à part le paiement des impôts, le citoyen lui-même, en tant que citoyen, doit pouvoir déjà, en ce qui le concerne, partout où il est, donner le bon exemple. Si vous payez votre impôt et il y en a d'autres qui ne payent pas, vous devez conseiller les gens d'aller payer leurs impôts. Si vous êtes aussi un citoyen après tout, donc vous devez travailler à ce que votre pays avance. Si vous êtes un fonctionnaire, faites bien votre travail. Si vous êtes dans le privé, faites bien votre travail. Et c'est à ce prix que nous pourrons avoir les résultats élogieux que nous attendons. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est à ce prix que nous pouvons contribuer à accompagner les réformes du gouvernement pour 2025. Alors, c'était Antoine Adoukonou, notre invité du soir, sur la question de ce que peuvent espérer les Béninois pour le budget 2025. Merci de nous avoir suivis.